partir de cet instant, nous nous rendons dans les cours et tribunaux. Maître Fidèle Senami Abouta, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Vous êtes auteur d'un guide, le guide du justiciable. Vous l'avez avec vous? Bien sûr. D'accord, on va en parler avec Herman Aliamoussou. Avec grand plaisir. Bon retour. Merci beaucoup, Christian Deladia. Bonjour, Maître Abouta. Bonjour, merci monsieur d'être sur ce plateau. journaliste. Alors, pourquoi un guide du justiciable? Oui, un guide du justiciable parce que j'ai constaté quelques dérives dans nos juridictions et cela m'a amené à comprendre que les justiciables manquent d'informations. Dès lors, il faut mettre à leur disposition un code de conduite qui leur permettra de ne pas tomber sous le coup de la loi, d'éviter les ennuis judiciaires. Voilà le but pour lequel j'ai élaboré cet ouvrage de 77 pages environ. Oui, un ouvrage de 77 pages de partie. Pourquoi c'est maintenant que vous décidez d'élaborer un guide du justiciable? Les cours et tribunaux ont toujours fonctionné. Est-ce à dire que vous avez été témoin de quelque événement que ce soit? Qu'est-ce qui a pu se passer? J'ai été témoin de beaucoup d'événements. Et je vais vous raconter quelques-uns. Oui, allez-y. J'ai eu à rencontrer des professeurs d'université, des généraux de l'armée qui, tantôt munis d'une convocation, d'une assignation, se perdaient dans les couloirs des cours et des tribunaux, qui n'arrivaient pas à repérer le salle d'audience, qui ne savaient pas comment se tenir devant un juge à la barre. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas élaborer un ouvrage, un guide à l'usage des justiciables? Je vais vous donner un petit exemple. J'étais en salle d'audience un jour et une partie au procès, un justiciable qui avait sa toque sur la tête. Il ne savait pas que lorsque le tribunal rentre, c'est ce que nous appelons couramment tête couronnée, quoi. Voilà, une tête couronnée. N'a pas jugé opportun d'ôter sa toque. Et le juge l'a interpellé et l'a enjoint d'enlever son chapeau. Et ce monsieur s'y est opposé. Le juge a donc demandé aux gendarmes de bien vouloir l'obliger à enlever son chapeau. Et il s'est opposé. Il a posé une question que je trouve pertinente. Il a dit, c'est écrit où? Oui, les assistants, enfin ceux qui étaient dans la salle, ont eu la même réaction que vous. Quelle audace, quelle témérité. Il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit, ce monsieur? Mais la question pour ma part est pertinente quand même, parce que c'est écrit à ce que je sache nulle part, pour le moment. C'est vrai que le juge a la police de l'audience, et les us et coutumes, les pratiques judiciaires, les pratiques dans nos juridictions, mais ce n'est pas encore écrit quelque part. Donc je me suis dit, mais pourquoi ne pas élaborer un code de conduite en me basant sur nos pratiques, nos us et coutumes, pour permettre aux justiciables de savoir désormais comment s'orienter, comment se comporter pour ne pas tomber sous le coup de la loi. Voilà. Pour vous qui avez la pratique des tribunaux français, par exemple, est-ce qu'en France, quand une juridiction s'installe, le justiciable ou tous ceux qui sont dans la salle sont obligés d'ôter leur chapeau bon, je vais rectifier, je n'ai pas l'habitude de fréquenter les tribunaux vous avez fait français. Un stage là-bas. Bon, oui, comme vous l'avez déjà lu. Voilà, j'ai fait un stage, j'ai eu la chance de faire un petit stage au barreau de Paris. Oui, nous héritons du droit français, donc des usages qui ont cours là-bas également. Là-bas, lorsque vous voulez rentrer dans ça. D'abord, déjà là-bas, à l'entrée est filtrée. Si vous n'avez pas votre carte d'identité, vous ne pouvez pas entrer dans une juridiction française. Il faut forcément que vous ayez votre carte d'identité. Voyez-vous? Et vous ne pouvez pas avoir votre portable allumé pour troubler l'audience. Non. Il y a tout un cérémoniel qui entoure la chose, voyez-vous. Donc là-bas, c'est pareil, c'est comme ici, c'est la même chose. Ce qu'on constate dans l'ouvrage Le Guide du justiciable, c'est qu'il n'y a pas que des écrits, il y a aussi une belle part de caricature. Pourquoi vous avez fait cette option de caricature? J'ai pensé également à ceux qui n'auront pas le temps de lire et à toute personne qui préfère les bandes dessinées. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas m'adresser également à ceux-là? Déjà avec les images,
Vous pouvez savoir ce qui est interdit, ce qui est conseillé, ce qui est déconseillé. Permettez-moi de définir un peu le mot justiciable pour que nos téléspectateurs comprennent un peu de quoi il est question. Bon, on va l'expliquer par sens. Quand on prend le sens général du mot, le mot justiciable désigne toute personne qui est responsable devant la justice, qui a des comptes à rendre à la justice. Et si on prend le sens éthique du mot, le justiciable est celui-là qui relève de tel ou tel juge. Vous avez par exemple une affaire sociale, vous dépendez donc du juge du droit social. Très bien. Vous avez une affaire civile devant un tribunal, vous relevez du juge du droit civil. Maintenant, lorsqu'on prend le sens figuré de ce mot-là, ça voudra dire celui qui a besoin d'eux, qui est jugé par. Si je prends votre exemple, vous journalistes, vous êtes justiciable devant vos pairs. Tout à fait. Ils seront amenés peut-être à vous critiquer, à vous faire des remontrances, etc. etc. Devant la RAC, devant l'ODEM, exactement, voilà. Dès lors, quiconque pourrait être justiciable devant l'opinion publique. D'accord. D'accord. Maintenant, aujourd'hui, on parle des maladies. Les maladies, si vous me le permettez, sont justiciables des médicaments. D'accord. Et pour se conformer à l'actualité, vous ne m'en voudrez pas si je dis que le coronavirus est justiciable de la chloroquine ou de la témésia. Voyez-vous, donc, voilà un peu. Donc, somme toute, le justiciable est cette personne qui a des comptes à rendre devant la justice, qui a attrait une personne devant la justice, ou qui, d'accord, une fois attrait devant la justice, a exerce ses droits devant cette justice-là. C'est ça le justiciable. Oui. Alors, voilà. dans l'ouvrage, par rapport aux caricatures, je vois ici les coiffures déconseillées. Ça veut dire que même pour aller en salle d'audience, je dois... C'est quoi Bon, peut-être que je suis allé un peu loin. C'est pour ça que je vais parler de déconseiller. Tout à fait. Ce n'est écrit nulle part. Mais voyez-vous, vous êtes poursuivi par exemple pour vol. Et vous allez devant le juge avec, excusez-moi, le rebord, les cheveux que les jeunes font, qui frisent la délinquance. Et vous avez vos jeans déchirés par endroits. Vous voudrez qu'on ait quelle impression? Vous appelez ça comment? Je n'en pense pas. Christian, aidez-nous à trouver le mot. Je n'en pense pas, donc je ne sais pas. Les destroys, voilà. Ils appellent les destroys. D'accord, merci. Donc vous y allez avec les destroys. Vous en portez, assurément. Vous y allez avec les destroys. Vous voudrez qu'on ait quelle impression de vous? Voyez-vous? Donc je me dis, mais si vous avez une affaire au tribunal, c'est un lieu quand même solennel, où ce qui s'y fait est sérieux. Par conséquent, ce serait bon de savoir quand même comment s'habiller pour se présenter devant un juge. Donc, ce n'est pas un salon de défilé de mode. C'est un endroit quand même où se font des choses sérieuses. Donc, j'ai remarqué également qu'il y a des personnes qui portent des mini-jupes. Il y a des infractions et atteintes... oui, atteinte aux bonnes mœurs, voyez-vous. Donc, il y a quand même une décence qu'il faut observer. C'est-à-dire que celui qui a ce guide se prémunit contre toute... c'est pas trouble à l'ordre public, trouble à l'audience et tout, et donc ne peut pas être, c'est pas, il a l'abri des poursuites que tout n'a pas été abordé. Tout n'a pas été abordé. Il y aura d'autres éditions sûrement. Mais il faut rappeler que les articles 421 422 du Code de procédure pénale répriment toute personne qui cause du tumulte dans une salle d'audience. Voyez-vous, votre portable qui sonne dans une salle d'audience, le juge peut le confisquer. Vous avez peut-être en temps déposé un dossier pour une offre d'emploi. Tout à fait. Voyez-vous, le laps de temps entre la saisie, la confiscation et le jour où vous êtes allé retirer votre téléphone, peut-être que les gens vous ont joint sans cesse et n'ont pas pu vous avoir au téléphone. Vous aurez perdu cette opportunité qui peut-être changeait toute votre vie et celle de votre famille. Voyez-vous? Et donc, j'ai abordé quelques aspects, mais je pense que c'est un début. Et il serait quand même bon de l'avoir comme livre de poche et de le parcourir pour savoir désormais la tenue adéquate, la tenue digne du nom, voilà, à adopter, à avoir
devant nos juges. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci, Maître Abouta. Permettez-moi de faire un coucou spécial à Maître Sazoun Bédié qui m'a pas lâché, qui a d'ailleurs insisté, qui a œuvré pour que je vienne devant votre journal pour pouvoir passer l'information. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci bien, Maître Fidèle Selami Abouta.